Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter les informations. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre? Allez, on y va. Alors, mes Gémeaux, nous avons un 8 de denier qui nous parle d'investissement. Ok, donc là, visiblement, investissement, une envie de progresser. Donc, ça peut passer aussi par un apprentissage. Il y a cette notion voilà, de donner de son temps, de son énergie, de vouloir progresser dans quelque chose. Il y a aussi cette notion d'être méticuleux hein, dans le 8 de denier, cette envie de vouloir progresser, de vouloir évoluer. Et on a justement la mort. Donc potentiellement, vous avez mis fin à quelque chose dans les semaines, mois précédents. Et on parle d'une transformation, d'une métamorphose. Et là, on voit qu'on est sur un mois où on s'investit. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, dans une activité. Ok, les Gémeaux. Bon, on va aller voir la suite tout de suite. Allez, on y va pour mes petits Gémeaux pour le mois de novembre 2023. Alors, votre énergie principale, je regarde si c'est bien centré. On a encore un peu de place, voilà. Ce que vous voulez le plus, mes Gémeaux, on va aller voir le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de ce mois de novembre. Évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. On a en plus la roue de fortune hein, qui indique justement encore une fois une fin de cycle, hein, qui est en corrélation avec la mort, qui indique aussi du changement pour vous, les amis. Ensuite, je vais prendre un autre tarot pour les domaines de vie, pour mes Gémeaux. Je préfère tirer les cartes devant vous, hein, vous me direz. Je préfère le faire devant vous. Voilà. Alors, au niveau du sentimental, les amours, que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller voir le professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. En énergie principale, les amis Gémeaux, vous avez la tour. Bah, dites donc, ce que vous voulez le plus, c'est un 4 de denier. Ouais, ok, ça se comprend. Défi challenge, page de denier. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le magicien. Ouais, on est sur un nouveau départ, hein, les amis. Waouh, vous finissez avec le 10 de coupe, superbe. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a la force. On a le page de bâton dans les activités, le professionnel, et on a l'as d'épée. Bon, super tirage. Déjà, je vous le dis d'emblée, super. En arcane majeure, on en a 3. Donc, gros mois pour vous, les amis. On a quand même 2 arcanes majeures aussi dans les dos de deck. On a la tour, on a le magicien et on a la force. Ok. Et on a un as. D'accord. Ok. Bon, vous démarrez avec l'énergie de la tour. Votre énergie principale sur ce mois de novembre, c'est la tour. Donc, bouleversement en vous, ce mois-ci, les Gémeaux, c'est votre énergie à vous. Donc, la tour signifie un gros chamboulement, un gros remue-ménage hein, à l'intérieur de vous. Votre énergie de tout vouloir bouleverser, de tout vouloir changer. Ça peut aussi nous parler de l'effondrement de certaines croyances. Hein. Il y a eu une abolition par rapport à quelque chose qui a pris fin. On se met enfin au travail, on s'investit enfin dans quelque chose qui vous plaît. Hein, donc ça peut être, comme je vous disais, cette notion d'apprentissage dans le travail, dans une activité. Dans tous les cas, il y a certains dogmes hein, qui sont tombés ou qui vont tomber sur ce mois de novembre. La tour signifie voilà, l'abolition des croyances, une prise de conscience. Quand même assez forte. Hein. La tour, c'est une énergie aussi de destruction. On détruit ce qui ne sert plus. On détruit ce qui devenait obsolète, ce qui n'avait plus de base solide. Donc votre énergie ce mois-ci, les Gémeaux, c'est vraiment de tout changer, de tout bouleverser parce que justement, certaines croyances en vous se sont effondrées ou vont s'effondrer. Moi, je pense qu'elles se sont déjà effondrées. Puisqu'on voit par rapport au dos de deck, il y a quand même une certaine clarté qui jaillit en vous, les Gémeaux. On y voit clair. On sait
on sait où on va, on prend conscience d'une certaine réalité, de certaines choses aussi. Si vous aviez fait fausse route dans le passé, où il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, bah là, vous y voyez très clair. Et d'ailleurs, ce que vous voulez, c'est un cadre de denier. Le cadre de denier, c'est la stabilité. Vous souhaitez retrouver une stabilité, vous souhaitez retrouver une certaine forme de protection aussi avec le cadre de denier. Vous souhaitez justement retrouver cette zone où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous sentir, comment je pourrais dire, protégé. Et il y a vraiment cette idée de stabilité avec le cadre de denier. Il y a aussi une certaine forme de prudence. Hein. On ne fait plus n'importe quoi, on veut être prudent, on ne veut pas tout perdre. Hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de garder à soi ce qu'on a. Et justement, la prudence est vraiment quelque chose de clé pour vous sur ce mois de novembre. Maintenant, défi, challenge, valet de denier. Bah, ça va être de vous faire confiance, les amis. Ça pourrait être aussi de monter un projet, puisque en dominant, je vous le rappelle, vous avez ce 8 de denier qui me parle d'investissement dans quelque chose. Donc, il y a cette notion voilà, de préparer un nouveau départ avec méthode, se faire confiance surtout avec le valet de denier. Il y a cette notion voilà, d'y aller serein avec le valet de denier. Lui, il prend son temps. Hein. C'est pas, les deniers, on n'est pas pressé. On fait les choses petit à petit, mais c'est pour que ça perdure. Il faut voilà, que ça vous amène une certaine prospérité. Et vous, ce que vous voulez, c'est d'être protégé, c'est d'être stable. Donc, ce valet de denier en défi, faites-vous confiance, les Gémeaux. Et allez-y de manière méticuleuse, avec méthode. Ce qui vous aide, bah, c'est le magicien. C'est un nouveau commencement, c'est que vous êtes prêts, les amis. C'est que vous avez tous les outils pour réussir, vous avez les capacités pour le faire, vous avez ce potentiel qui vous permet de démarrer quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé dans le passé. Peut-être que, peut-être qu'on a laissé traîner quelque chose, ou comme je vous disais, vous étiez sur une mauvaise voie. Mais là, on est vraiment dans une optique où, ça y est, j'ai pris conscience de ce que je dois faire, j'ai pris conscience qu'il faut que je me mette à la tâche dans quelque chose, où il faut que j'évolue, il faut que je progresse, il faut que je m'investisse plus ou pleinement dans quelque chose. Et en plus de ça, avec le magicien, vous avez tous les outils pour le faire. Hein, magicien, c'est la première arcane majeure du tarot. Bon, il y a le fou juste avant, c'est l'arcane 0. Sinon, le magicien, c'est vraiment le commencement. Dans la vie sentimentale, vous avez la force. Alors, la force de quoi? Est-ce que c'est par rapport à votre couple? Est-ce que c'est la force en tant que célibataire? Il y a cette notion voilà, d'une reprise de pouvoir au niveau sentimental. Peut-être reprendre en main sa vie sentimentale, si on s'était un petit peu laissé aller ces derniers temps. Il y a cette notion voilà, de puissance par rapport aux obstacles, par rapport aux défis. On reprend possession, puisque la force, c'est pas la force physique, c'est la force intérieure. C'est cette puissance et cette confiance que vous avez en vous qui vous permet justement de faire face à telle ou telle situation, à tel ou tel défi, etc. Donc, peu importe votre situation, si vous êtes célibataire ou en couple, vous êtes accompagné par la force ce mois-ci qui vous amène à vous affirmer, qui vous amène à être plus fort, à vous sentir plus dans votre élément sur ce mois de novembre. De toute façon, j'irai détailler. Page de bâton dans la vie professionnelle, on parle peut-être de ça au niveau de l'investissement. Alors, ça peut être aussi dans le sentimental, mais le page de bâton, il y a cette notion de s'enthousiasmer dans quelque chose. On peut être encore sur un projet, parce qu'en défi, vous avez le valet de denier. Et au niveau du travail, vous avez le page de bâton. C'est un peu... c'est pas la même chose. Un page de denier, voilà, il y va avec méthode. Comme je vous disais, il est méticuleux, il a le sens du détail, il fait les choses correctement. Le page de bâton, lui, il a plutôt envie de s'amuser. Hein. Il a plutôt... il est curieux, il a envie de découvrir. Alors oui, il y a du courage, il y a cette notion d'être enthousiasmé aussi par une certaine nouvelle aventure avec le page de bâton. Mais ne pas oublier d'y aller avec méthode, parce qu'on sait que les Gémeaux, c'est l'enfant du zodiaque. On a besoin de s'amuser, on a besoin de communiquer, on a besoin que ça soit léger. Et les Gémeaux, d'ailleurs, vous avez du mal à finir ce que vous avez commencé. Je ne vous dis pas ça pour rien, les amis, je suis Gémeaux. Des fois, on a du mal à aller au fond des choses.
hein. On va être très curieux, on va vouloir tester plein de choses, mais on a quand même du mal à aller jusqu'au bout. Alors après, ça dépend de votre ascendant, etc. Mais ça, c'est quand même une certaine spécificité des Gémeaux. On a tendance à rester trop sur la surface et pas avoir envie de creuser. Et c'est ce que m'indique aussi ce page de bâton. Donc votre défi, votre challenge, c'est que vous avez les capacités, vous avez tous les outils pour y arriver. Et oui, c'est un mois d'investissement, c'est un mois où il va falloir, comment dire, être concentré par rapport à ce que vous faites. Donc page de bâton, en tout cas, c'est une très belle énergie hein, qui nous parle d'instant présent, qui nous parle, comment dire, de joie aussi, d'enthousiasme par rapport à quelque chose de nouveau. Ok. As d'épée en plus, en spirituel, comme vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous savez. L'as d'épée, on sait. L'as d'épée, on a une projection quand même assez claire. Il y a cette notion de certitude, de conviction. On sait que c'est ça. Vous détenez la vérité, les Gémeaux, ce mois-ci. Et vous finissez avec le 10 de coupe. Ah ah. Alors 10 de coupe, c'est une très très belle énergie puisqu'elle nous parle d'harmonie émotionnelle. Il y a cette notion voilà, de se sentir heureux, mais pas tout seul en plus avec le 10 de coupe. C'est plus individuel quand on est avec le 9 de coupe. Le 10 de coupe, c'est potentiellement avec vous retrouver une famille. Donc ça peut être au niveau du travail, ça peut être dans votre investissement aussi, peut-être dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion de se sentir heureux et en harmonie au niveau de ses émotions, au niveau de ce qu'on ressent, au niveau de l'amour, au niveau du bonheur avec le 10 de coupe. Donc, écoutez, hein. Super tirage. Je vais aller détailler tout ça tout de suite. Allez les Gémeaux, c'est parti. Prendre mon petit tarot de l'intuition là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier en dominance ce mois-ci, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Et l'amoureux. Ouais, mais c'est votre carte, hein, les Gémeaux. Hein. Et on retrouve encore cet as d'épée. L'amoureux qui m'indique cette notion de se retrouver avec soi-même. Hein. Il y a une certaine forme de conviction dans ce en quoi vous allez investir ce mois-ci parce que justement c'est vous. Parce que c'est, comment je pourrais dire ça? C'est en accord avec vous, c'est en accord avec vos principes, c'est en accord avec vos valeurs. Il y a vraiment cette notion de se retrouver par rapport à quelque chose qui vous demande de l'effort. Mais un effort où on a envie de le faire, où on a envie de s'investir, on a envie de travailler, on ne compte pas les heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une volonté avec l'amoureux de se choisir et d'investir pour ce que l'on aime. Donc ça, c'est très important. L'amoureux aussi pourrait signifier que vous avez fait un choix personnel, un choix important ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Énergie principale avec la tour. 7 de bâton. Ouais. Bah oui, vous avez envie de tout chambouler, vous avez envie de tout bouleverser. Il se passe beaucoup de choses en vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Ça va être perturbant. Parce que clairement, quand on a la tour en énergie générale, je ne peux pas vous dire que ça va être tout calme. Mais vous en avez besoin. Il y a des moments dans la vie, on a besoin d'être réveillé, on a besoin d'être boosté, on a besoin, il faut y aller, quoi. Et justement, cette tour, elle va vous faire du remue-ménage. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 de bâton, il y a cette idée de ne pas lâcher prise, d'être convaincu par ce que l'on veut et de défendre ses positions. D'accord? De défendre ses positions et de rester fidèle aussi à ce que l'on veut absolument. Comme je vous disais, on peut être aussi sur l'abolition de certaines croyances et vous allez défendre coûte que coûte ce que vous avez vu, ce en quoi vous croyez, votre vérité, une certaine conviction qui naît sur ce mois de novembre. Waouh! Alors, 4 de denier dans ce que vous voulez le plus. Ce que vous voulez le plus, comme je vous disais, c'est la protection, c'est la stabilité. Mais oui, encore une fois, l'empereur, c'est les 4. 4 de denier, on est sur des 4. Vous souhaitez vous stabiliser.
Potentiellement, ça pourrait me parler à des Gémeaux qui étaient instables, qui erraient depuis un certain temps, hein, c'est possible. Alors, bon, bah, après, ça peut juste concerner un domaine de votre vie, ça peut être plus ou moins intense, mais il y a cette notion avec l'empereur de retrouver son trône, de retrouver sa place, de bâtir aussi. Vous êtes dans une optique de construction, les Gémeaux. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez le plus. Vous voulez arriver à des acquis. Vous voulez retrouver cette sécurité. Vous êtes prudent. Ou vous pourriez aussi même, pourquoi pas, faire des économies ce mois-ci, parce qu'on fait attention à ce qu'on fait, dans justement l'optique de retrouver sa place dans un domaine. Alors, ça peut être vraiment dans le professionnel, ça peut être aussi de se retrouver avec soi-même, hein, l'amoureux, encore une fois. L'empereur, c'est celui qui construit, c'est celui qui bâtit, c'est celui aussi qui, voilà, c'est le roi des rois, c'est le trône. Hein. Et il y a cette notion aussi d'autorité, d'autodiscipline aussi qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le défi avec ce valet de denier ? Eh ben, on retrouve le 8 de denier, hein. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que j'utilise plusieurs tarots, parce que de toute façon, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent. Et ouais, valet de denier dans le défi, dans le challenge, comme je vous disais, de vous faire confiance, d'y aller avec méthode, de rester concentré et justement de vous investir pleinement. Là, il y a une opportunité de vous refaire, j'ai envie de dire, vous connaissez l'expression, on se refait, hein, d'accord, on se refait une santé matérielle, financière, on sait ce qu'on veut, et en plus, reine d'épée, as d'épée, pour moi, voilà, ça bouge pour vous les Gémeaux. Et là, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Votre mot-clé, vous, ce mois-ci, c'est l'investissement. Alors, qu'est-ce qui vous aide avec ce magicien? Ouais, n'hésitez pas à passer du temps seul, hein, ce mois-ci. Alors, je sais que, bah oui, des fois, c'est pas drôle, mais vous avez besoin, vous êtes prêts. On parle d'un nouveau départ, on parle d'un nouveau commencement. On vous dit que vous avez tous les outils, toutes les capacités avec le magicien pour y aller. Mais avec l'ermite, bah, clairement, n'hésitez pas à passer du temps seul pour justement pour peaufiner. C'est maintenant les Gémeaux. Peut-être qu'après, ça sera trop tard. Ou après, les choses auront encore bougé, ça sera encore modifié. Là, on vous dit avec l'ermite, très clairement, vous allez avoir besoin de passer du temps seul pour réfléchir, pour vous interroger, pour rester concentré ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force au niveau sentimental? Il y a une recherche de stabilité, les Gémeaux. Alors, la force, comme je vous disais, il y a vraiment cette volonté de reprendre possession de ce qu'on est, donc soit en soi en tant que célibataire ou en couple, hein, si on a besoin justement peut-être aussi de s'affirmer dans son couple. 4 de bâton indique que vous allez passer un cap majeur. Et là, visiblement, vous avez besoin justement de vous redresser dans votre vie sentimentale pour obtenir du résultat. On peut parler aussi d'un déménagement pour certains. On peut aussi nous parler de mariage, hein, des fois avec le 4 de bâton. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de se réaffirmer, comment dire, de prendre. Vous avez pris, de toute façon, vous prenez conscience de certaines choses qui font que la force vous accompagne pour redresser soit une situation, hein, si vous êtes en couple ou par rapport à une personne, ou soit en tant que célibataire. Donc après, ça parlera différemment pour chacun, mais le 4 de bâton m'indique quand même du résultat, m'indique que vous passez un cap dans votre vie sentimentale ce mois-ci. Alors, page de bâton dans la vie professionnelle, les activités, qu'est-ce que nous avons? 2 d'épée. Ok. Alors, pour moi, ce 2 d'épée signifie, comment dire, on est sur une énergie où ça a été un choix difficile pour vous, ça a été difficile parce qu'il n'y avait pas forcément de projection. Et là, ce mois-ci, vous êtes dans une visibilité très claire.
vous êtes dans la vérité ce mois-ci. Et ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'avec un 2 d'épée, il y a de la confusion, il y a du doute, il y a de l'hésitation. Vous avez hésité à vous engager dans quelque chose. C'est comme si que ça a été compliqué. Mais là, voilà, il n'y a plus de doute dans votre esprit. On y va et on sait que c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, page de bâton indique un certain enthousiasme, cette notion, voilà, d'avoir envie de découverte, envie d'aventure, justement d'être curieux, de laisser un petit peu ressortir, rejaillir, j'ai envie de dire, même cet enfant intérieur, à savoir que, voilà, il y a eu quand même pas mal de doutes. Il y a eu pas mal de doutes et il y a eu, ça a été trouble pendant un certain temps, hein, les amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'As d'épée? Ouais, bah c'est ça. Vous y voyez clair avec l'As d'épée, vous détenez la vérité, il y a une certaine conviction qui ressort, des certitudes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous a éveillé le cœur. Le valet de coupe, c'est l'éveil du cœur, c'est l'ouverture. Il y a quelque chose qui a attiré, qui vous a éveillé quelque chose en vous, qui a éveillé des émotions, qui a éveillé des sentiments. Et le valet, on a quand même beaucoup de valets hein, qui indiquent peut-être justement un process de débutant, hein, vous vous lancez dans quelque chose, qui indique aussi cette notion de nouveauté, de commencer, de préparer, mais de devoir aussi s'investir pleinement. Et valet de coupe, très clairement, quelque chose vous a éveillé le cœur. Et vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est là où vous devez aller. Alors, encore une fois, moi, ça me parle beaucoup par rapport aux professionnels, mais on peut vraiment être aussi sur un point de vue général, ou on peut être aussi sur du sentimental. 10 de coupe, clairement, comme je vous disais, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est... Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà, le mat. Ça ne m'étonne pas. Hein. 10 de coupe, on se sent heureux. On se sent en harmonie, on se sent bien. Alors, ça peut être avec une nouvelle équipe, ça peut être avec des personnes autour de soi, ça peut être aussi dans son foyer. Il y a cette notion, voilà, de se sentir accompli d'un point de vue émotionnel, dans le bonheur, complicité. Et justement, on vous parle de nouveau départ avec le mat. Donc, beaucoup d'investissements ce mois-ci, mais au final, pour se sentir plus heureux avec un entourage et parce qu'on se lance, parce qu'on prend ce nouveau départ, parce qu'il y a cette notion de se sentir léger avec le mat. Mais là, ça démarre par une prise de conscience. Ça démarre par cette notion d'investissement, d'effort et qui vont vraiment, vraiment, vraiment être récompensés, les Gémeaux, parce que vous allez vous sentir heureux de ce nouveau départ. Et surtout tout léger. Donc, il y a peut-être besoin de se concentrer, de passer du temps seul, de se faire confiance. On voit que dans la vie sentimentale, avec la force 4 de bâton, très clairement, on veut assurer, on veut passer un cap majeur dans sa vie sentimentale. On attend du résultat, mais il y a quelque chose qui vous demande une certaine force intérieure, qui vous demande une certaine affirmation de vous-même. Et très clairement, écoutez, c'est le gage d'un nouveau départ, encore une fois, avec le mat. Hein, on a le magicien et le mat. Donc là, cette notion de se sentir vraiment heureux ou épanoui, vraiment épanoui, parce que 10, on est vraiment sur le summum. Et justement, le mat, ce nouveau départ vous rend heureux, les amis Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous êtes choisis. Parce que tout ce que vous allez investir ce mois-ci va être récompensé. Et votre récompense, ça va être de vous sentir plus heureux. Donc, c'est top ça. Écoutez, les Gémeaux, je vous le souhaite en tout cas. Mais vous êtes passés par la mort, hein. Vous êtes passé par la mort, donc ça veut dire, pas la mort physique, hein, mais quelque chose a dû mourir en vous, quelque chose a dû s'arrêter, vous avez dû vous dépouiller quand même de pas mal de choses, et c'est ça, je pense, qui a dû provoquer cette prise de conscience. Alors, quel serait le conseil pour mes Gémeaux?
Et on a le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ah bah là vous y êtes. Hein. Et ben, l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. N'oubliez pas ce que vous voulez le plus, la protection, la stabilité. Hein. La stabilité, retrouvez votre place les Gémeaux. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à liker, laisser des commentaires, d'aller voir vos autres signes aussi pour compléter les informations. Je propose encore des guidances privées, donc il y a mon mail qui va s'afficher en bas de l'écran. Si vous souhaitez obtenir des informations, envoyez-moi un petit message sur ce mail. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.